À l'image du révolutionnaire Toussaint Louverture en Haïti, du roi Béhanzin au Dahomey actuel Bénin, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a connu à un moment crucial de son histoire un héros qui s'est dressé contre l'envahisseur. Naba Wobgo, de son vrai nom Boukari Koutou, 32e roi de la dynastie des Mogo Naba, ne s'est pas montré flexible dès sa première rencontre avec le colon. Ce qui a fait que les gens ont retenu le nom de Boukari Koutou dit Naba Wobgo dans l'histoire, c'est cette résistance, cette volonté de maintenir le Moro indépendant. Et vous savez qu'il est arrivé à une période où le colon était en train d'envahir la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et le premier qu'il a reçu, c'est le capitaine d'Estenave, qui est venu lui expliquer, lui demander de signer un traité protectorat avec son pays. Et il a expliqué la raison pour laquelle les colons, le blanc est en train de venir en Afrique. Et dans ses explications, puisqu'il était accompagné d'un Bambara qui parlait en Bambara, on traduisait en Moré et on traduisait maintenant en Moré pour que Boukari Koutou écoute. Mais il semble qu'au fil du temps, quand on traduisait ce que le blanc disait, sa colère ne faisait que monter. Il a dit, mais le Moro n'est pas à vendre. Le Moro ne peut pas être sous, j'allais dire, la tutelle d'une autre puissance. Et il a demandé à Destinave de quitter Ouagadougou en tout cas avant que le soleil ne se couche. Et il lui a dit, tu as eu la chance que tu as été un envoyé. Et par respect pour la tradition, un envoyé reste un envoyé, on n'a pas lui fait du mal. Sinon, en d'autres temps, on t'aurait coupé la tête. Si certains royaumes ont fléchi pour accepter la domination française, Naba Wobgo, lui, est resté catégorique depuis sa prise du pouvoir en 1889. Dans sa logique, il n'était pas question de plier devant qui que ce soit, même avec une puissance de feu supérieure à celle du Mogo. Il a pu réunir tout ce qu'il pouvait réunir comme fidèles, comme partisans, pour dire non, stop, nous ne voulons pas de la présence des Français chez nous. Je pense qu'il avait vu juste. Ce que je n'ai pas dit, et lorsque ses émissaires lui ont dit que parce qu'on les appelle les colons, on les appelle les blancs, avaient déjà pris la route, ils ont démarré depuis le Mali pour rentrer par la porte du Nord, il a réuni son collège pour que ces différents ministres, pour que les gens statuent sur la question. Ils ont longuement discuté. Il y en a qui ont dit, au regard de la force de frappe de ces blancs, il faut collaborer pour ne pas disparaître. Il y en a qui ont dit oui, mais parce qu'ils ont cité un certain nombre de rois puissants qui n'ont pas pu résister, donc le Moro devait faire profil bas. Il les a écoutés longuement, mais il les a dit, ma décision est prise. Le Moro sera autonome ou elle ne le sera pas. Donc préparez-vous, nous allons les affronter. Intègre dans ses voix, Naba Wobgo était animé d'un esprit patriotique. Pour lui, sa patrie passe avant toute chose. Sa souveraineté était non négociable. Il fallait donc la défendre et la préserver à tout prix. L'un des qualificatifs qu'on peut lui attribuer, c'est effectivement d'avoir été patriote. D'avoir, malgré le contexte difficile dans lequel il s'est retrouvé, pensé un peu qu'il pouvait organiser une résistance et faire face à la poussée, à l'avancée des colonnes armées. Et vous le savez bien, il savait que les Français avaient des canons. Il savait bien qu'ils avaient des fusils. Malgré tout, il a opté de brandir sa poitrine et d'aller face à ces troupes-là. Et si on fait toujours des parallèles, vous avez vu que Boukari Koutou et Naba Wobgo, en tout cas au prix de sa vie, il a voulu que le Moro reste autonome. Et aujourd'hui, quand on prend les décisions qui sont prises, la dénonciation des accords militaires, la dénonciation de pas mal de textes qui nous maintiennent dans l'infantilisation, en tout cas, je trouve que c'est des leçons qu'on a envie de tirer et des leçons utiles. Malgré sa présence active et son engagement sans faille sur le front de la lutte, le roi était aussi engagé sur d'autres fronts, notamment ceux de la justice et de la cohésion sociale. À travers son engagement pour la cause de sa patrie, Naba Wobgo est aujourd'hui une fierté pour le Burkina Faso et un exemple de courage et de détermination. Ce qu'on doit retenir de l'histoire de Naba Wobgo, c'est être toujours pour la justice. Parce qu'il s'est battu
pour qu'il y ait la justice pour son royaume et pour le Moro. Ce qu'on doit aussi retenir d'abord, c'est que quand un homme dit non, il doit dire non. La compromission ne sert à rien. Ce qu'on doit retenir d'abord aussi, c'est de comprendre que même quand les moments sont très difficiles, il ne faut jamais courber l'échine. Parce que tout simplement, si on le fait, l'histoire retiendra qu'à un certain temps, il y a eu des hommes qui ont refusé de s'assumer. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, disait le capitaine Thomas Sankara. Chez Sékou Touré en Guinée, le langage était presque le même. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Lutter pour préserver sa dignité ou rester à jamais sous la domination, le choix était vite fait pour ses leaders. C'est à chaque peuple de se battre pour garder sa souveraineté. C'est à chaque peuple et à chaque dirigeant de se battre pour que son peuple, en tout cas ceux-là qui dirigent, soient en tout cas dans une situation de souveraineté, une situation de bien-être. Et si les Burkinabés, les Africains se laissent dominer, forcément, ils seront les derniers du monde et les gens vont les exploiter. Depuis l'arrivée des colons dans les années 1800, l'Afrique en général et le Burkina Faso en particulier continuent de lutter pour son indépendance et pour sa dignité. C'est dit donc que la collaboration d'avec le maître d'hier n'a eu pour conséquence que l'exploitation des ressources naturelles des pays d'Afrique et la dégradation de l'image de l'homme noir. Même s'il n'est pas parvenu à empêcher la conquête du Mogo, Boukari Koutou Dinaba Woubougou a le mérite d'avoir combattu vaillamment et il est du devoir de chaque Burkinabé de poursuivre ce combat jusqu'à la victoire finale.